Salut à tous, c'est Sora, bienvenue dans mon deuxième tutoriel. Vu un petit peu la notoriété du premier, j'ai décidé d'en faire un deuxième. Mais j'ai encore jamais eu de rendu. Enfin bref, cette fois-ci, on va faire un truc un peu plus différent. Bah, complètement différent de la première fois, parce que je vais pas vous montrer comment faire une cible en particulier, mais je vais vous parler plus des différents types de tags et surtout des tiny tags, des petites signatures que j'ai fait en ces derniers temps. Donc avec quelques conseils sur comment faire un tiny tag, montrer différents types de tiny tags, un petit peu ce qui est important dans la création de tiny tags, ce qu'il faut tenir en compte. Et aussi, peut-être, si j'ai le temps, montrer comment c'est un nouveau tag. Ouais, si on a le temps, on verra bien. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, après ça sera trop chiant. Allez, sur le coup, on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'un tiny tag? Comme son nom l'indique, tiny tag, c'est une petite signature, ou petite bannière. Qui est donc par définition l'opposé du LP. Pour les dimensions, c'est un tag qui est assez surtout petit en hauteur. J'utilise comme format souvent de 100 à 100, celle-là il me semble que c'est 230, donc on va dire que ça va de 100 à 150 de pixels en hauteur. Et pour la largeur, c'est pareil que les signatures normales. Donc ça fait, moi j'utilise du 400 ou du 500, entre les deux, dépendant des tags. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les tiny tags qui pourrait vous intéresser? Ce qui est important, surtout pour les tiny tags, et qui est un peu moins, qui est beaucoup plus important sur les tiny tags que sur les bandes normales, et ce à cause du format, c'est de faire attention à la composition et de tenir en compte l'espace, voir un petit peu quels différents éléments mettre, où les mettre et comment, pour que la signature reste harmonieuse sur un format plus petit que la bannière normale de, je dirais, 400 sur 200. Étant donné que là je travaille sur une hauteur 2 fois plus petite. Donc pour vous faire un petit peu une idée, cette image fait 400 sur 100, parfait. Et donc un tag normal devrait faire 3,5. Hop. Allez, voilà, 7,5 devrait faire cette taille. Donc là, on devrait normalement avoir du 400 sur 200 à peu près. C'est l'approximation. Je suis un génie. Voilà. Donc le fait est de créer une composition qui soit à la fois qui respecte toute respecte la même logique qu'un tag normal, que ce soit en profondeur, en luminosité et tout ce qui va avec. Vous connaissez ça autant que moi, j'espère. Sinon, laissez-moi un message et je ferai aussi un petit tutoriel sur les bases de
des signatures, s'il faut tenir en compte les différents éléments, différents types de ressources, mais ça je le ferai plus tard selon la demande. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu différents types de tiny tag. Il y a celui-là où on utilise effect, non, fractal, C4D et brush. Où là la composition est assez travaillée exactement pareil que si j'avais fait un tag normal, une signe normale. Mis à part que j'ai plus réduit les éléments par rapport au format normal. Sinon, on peut avoir ce type de format qui est encore plus petit, avec une signature qui est vraiment travaillée pour un petit format. C'est une deuxième option. On sait qu'on va faire un tiny tag, donc on va faire une signature pour tiny tag, une composition pour tiny tag, excusez-moi, c'est plus facile à prendre comme ça. Et ce en utilisant moins d'éléments et en gérant bien l'espace pour garder quand même une signature, plutôt un tag qui tienne la route. On peut aussi avoir donc différents styles, différents styles ou techniques dans les tiny tags, tout comme on en a dans les signatures normales. On peut par exemple travailler sur des textures, sur des C4D fractales, comme sur la première, ou alors sur des C4D, des wireframes ici, et 2 ou 3 textures. Mais on peut tout aussi bien faire vector, brush, quand même pas mal marcher sur du tiny tag, dépendant des brushes. Et donc du coup, le but de ces tiny tags et leur difficulté principale sera donc cette composition que l'on va voir et travailler tout de suite. Plutôt commencer un petit niveau tiny tag. Comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Je parlerai en même temps en vous montrant toutes les étapes. Et tout ça. Alors, fichier nouveau. On va faire comme la première 400 par 100. De toute façon, si jamais j'ai trop de... c'est trop grand ou en largeur, ou si c'est pas assez grand en hauteur, on pourra cropper et changer le format un peu tout là. Hop, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une signature. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Autant faire 2 ou 3. Attends, c'était cool déjà. 2 minutes, on attend. Autant en faire 2 ou 3. Extrêmement rapide. Pour vous montrer un petit peu comment on peut faire. Alors on va commencer par ce qui est un petit peu le centre de la créa et plus important parce qu'il va dicter un petit peu la composition, la lumière et tous les autres dictats de la signature, et qui va aussi donner le ton de la signe, c'est-à-dire le render. Tout commence ici. Pour choisir un beau render. Pour apprendre touche
essayez de toujours bien ranger vos... Bien, elle est là. Vos ressources, ça je l'avais dit dans mon dernier tuto. Faites-le au fur et à mesure, sinon c'est vraiment une plaie. Voilà. Quand vous voulez retrouver quelque chose. Bon, mon ordi lag encore une fois. Excusez-moi. Voilà, c'est bon, c'est enfin mis. Voilà. Du coup, on va retrouver elle. On va chercher. On va glisser. Je vais aller vérifier, je me dis une petite musique. Ah ouais. C'est que je pensais. Laisse tomber, il est trop petit. Dommage. Donc on est au tourne. Alors pour moi c'est dans mon graphisme. Tout bêtement. Et donc ici on recherche un très longtemps. Beaucoup pour divers sexes. Alors c'est il y a comme un petit peu ce qui me passe. On sert. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va savoir ce que c'est le foutu là, ça va. Peut-être il reste du logo, je sais pas. Peu importe, je vais redimensionner. On va vider un petit peu de la tronche de l'ordinateur. On va le caser là. Alors, on va commencer par une signature du même type que celle de Menma que je vous ai montré tout à l'heure. Exactement même style que Menma et Iki, c'est-à-dire ces deux tags là, qui sont en réalité extrêmement simples à réaliser. D'ailleurs, ce qui est aussi un petit peu le même style que pour celle-là. Un peu différent, mais ça se rapproche. Enfin bref. Première chose à faire dans ces cas-là, on prend une couleur qui est soit sur le render, soit qui s'en rapproche. Soit jaune. On va prendre l'orange. On va voir si ça marche bien. Et on va faire donc un dégradé. Un dégradé de la couleur principale vers transparence. Choisissez un dégradé linéaire ou comme vous voulez en fait. Hop. Hop. On fait un nouveau calque. Hop. Celui-là, je vais le remonter un petit peu. Je par là. Hop. Et un truc comme ça. Non. Inverser. Inverse. Et minuscule.
N'hésitez pas à annuler ce que vous faites quand ça vous plaît pas avec la touche CTRL Z sur Windows ou commande Z, c'est pareil, sur Mac. Hop, on caser comme ça. Et voilà, déjà on a notre base, notre render et notre dégradé derrière qui sont un petit peu pareil. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va aller chercher un stock, une texture ou un paysage qui irait bien avec votre render. On est toujours un petit peu long à charger. Je l'ai pas mal utilisé aujourd'hui au boulot, donc il like pas mal. Donc là, vu la tronche du render, autant prendre ça pourrait être pas mal. C'est pas mal, très bien. J'allais dire un truc qui rappelle la plage ou la mer, mais fais voir celui-là. Ah non, pas du tout. Non, merde. Mais celui tout à l'heure, ah, très bien, je pense. Ça non. Je sais pas si j'ai casé les paysages dans mon pack de ressources, je ne sais plus. Donc si jamais je ne l'ai pas fait, dites-le moi en com et j'en mettrai les ressources. Du coup on va prendre celui-là, ça ira très bien. Ce n'est qu'un pour le tuto. Non. On va le bien glisser. Hop. Hop. Et on va le mettre déjà comme ça. On prend un coup. Hop. On va le dépliquer. On va le passer comme ça. Et on va faire un masque d'éclairage sur le dégradé que j'ai fait tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai fait sur un calque différent du Penguin. Pas ce que je voulais faire. Tout simplement. Ça peut aider à renommer les calques plus importants pour les retrouver après. Parce que quand on a des fois fini avec des créations, des PSD qui ont de 30 à 35 calques, et quand il faut regarder quel calque sur la liste, quel calque en particulier et le render ou quel calque en particulier et par exemple un calque de réglage ou alors un certain type de C4D que je voulais mettre, ça met un effet pas mal. C'est assez intéressant de le retrouver. C'est pas mal de le retrouver rapidement. Et très chiant, vraiment. Voilà, je perds facilement ma patience. Donc là, celui-là, on va le caser de manière... En fait, je fais n'importe quoi, je mange. Excusez-moi, je croyais que j'étais carrément en train de nier un petit peu comment dire, le render, dans le sens où notre gamine, on va dire, se cache
de quelque chose qui vient. Tac. On va faire plus court. Niveau calque. Donc elle se cache de quelque chose qui vient par là, de lumière qui est censée par là, se cache le visage et donc on a la source de lumière, donc qui pour moi sera tout bêtement le coucher du soleil. On va pas s'emmerder à en créer une autre alors que notre stock de base on a une. Vous allez voir une idée. Ça va être un truc pas mal. Donc notre source de lumière devrait se trouver plutôt ici que dans le dégradé qu'on utilisera différemment tout à l'heure. On verra. Ou alors je supprime. Et on fera un autre type de taille, tout simplement. Ça je vais supprimer. Donc notre stock, on va le mettre en mode de plus clair, ça pourrait faire, c'est pas mal. On va mettre une couleur plus claire qu'on était derrière, comme ça. Ouais. Et après on va faire un nouveau calque que l'on va appeler uni. On va se faire chier. On va prendre une couleur qui est sur le stock là vers le soleil levant. Couleur qui va sembler, ça ira très bien. On va prendre une brosse à bordeaux. Ah, pas mal comme ça. Un peu moins, 90, ouais, entre 85 et 90, pas 3 pixels près. Et on va, hop, alors aller comme ça. En gros, si vous voulez faire un truc plus propre et travailler la lumière plus en détail, je vous conseille de travailler par palier d'opacité directement avec votre pinceau. On va faire d'ailleurs, ça. Plus peut-être sur les ombres, pour travailler sur les ombres, de faire ça. 87, on va baisser l'opacité de la lumière à 65%. Hop, et là on va faire hop, hop, tout simplement un petit filtre atténuation Gaussien à 7.2. Et on va mettre ce calque en mode une incrustation déjà. On va mettre en incruste et on va en faire un nouveau avec une brosse à 30% plus grosse, pas déjà non plus, 115, et on recommence cette fois-ci du côté du render. Hop, hop, on va baisser à 2065, c'est pas mal. Et là, on va le mettre en mode cette fois-ci. Pas de position. Allez, de toute façon, j'ai pas fait un très gros tag sur cette trait-là. C'est pas mal du tout. On va passer sur calque 2, là, notre calque, pour moi, un calque de dégradé.
faire sélection, récupérer la sélection, et on va juste gommer le stock qui passe devant, parce que j'en veux pas, tout simplement. Sélection, désélectionner. Vous comprendrez très vite plus tard. Ensuite, sur le calque 5, on va le passer en dessous du calque 4. On va faire un masque d'écrêtage. On va faire un nouveau calque pour passer le masque d'écrêtage. Et ce calque là, on va faire les ombres. Hop. On baisse. D'habitude pour les ombres, je commence à une opacité d'environ 30 à 40% et un assez gros brush, tout en mettant directement le masque d'écrêtage pour le render. Donc là, la luminosité vient de là, donc logiquement les ombres viendront de l'autre côté. C'est con comme bonjour, et c'est comme ça. Et j'ai pris la gomme qui est con, ça m'arrive de temps en temps. Et là. Voilà, on fait un nouveau calque à chaque fois que on augmente d'opacité. Là j'ai pas mis l'opacité à 61%, de toute façon l'opacité ne sera jamais vraiment énorme. Hop, hop, là c'est tout, là. Et on va zoomer pour vraiment faire un travail plus précis sur la lumière. Et vu qu'on reste à 300, je vais à 300 n'importe quoi, à 61%, je vais garder le même calque. Je vais juste baisser la taille à 25 pixels et je vais travailler le... Non, c'est trop sombre, donc créer un masque d'écrêtage et on va baisser à 40, voilà. Voilà. Et derrière la tête. Hop. Ouais, c'est bien comme ça. Et là on va faire un nouveau calque. Hop. Créer un masque d'écrêtage blanc. Assez grosse brosse. 108. Les modèles sur les écrans. Et voilà, on va pas se faire chier. Et on va baisser l'opa à 37%. La gomme à 69. On baisse l'opacité de la gomme 53%, ça ira très bien. Et on gomme un petit peu au milieu parce que c'est bien trop clair. Pour ceux qui veulent, mais moi je le ferai plus tard avec les réglages. Je disais, je le ferai plus tard avec les réglages. On pourrait faire une deuxième source de lumière comme le blanc, de la couleur rose ou orangé pour pouvoir s'incruster dans le fond. Mais bon, ça je verrai plus tard. Avec des teintes de saturation et ça, comme de 61 grades. Allez, ensuite on va passer à la deuxième partie, ces 4D qui servent à faire un petit peu, même qui servent à faire complètement les formes qui se trouvent
dans le dégradé. On va prendre quoi? Non, pas ici. 5 abstract. Ça, je sais que vous les avez. On a vraiment pas mal. Et là, donc, étant donné que vous allez vous en servir non comme de C4D eux-mêmes. Non, comment je peux vous dire ça? On va s'en servir en gros pour faire des masques d'écrêtage. Donc seule la forme un petit peu compte. Inutile de s'occuper des couleurs. Il y a tout le public à côté. Dans ce cas-là, si les couleurs sont moches, on s'en fout complètement. Pour personne. C'est mort. Rien de si mal. Attends. Bon, vu que je l'ai la créer en même temps que vous, j'ai tendance à prendre du temps pour choisir les ressources que j'utilise. Je peux plus mettre ça. On va faire ouvrir avec Adobe Photoshop. Tac. Faites attention parce que des fois, je sais pas vous, mais quand on fait gaffe, un masque d'écrêtage se fait automatiquement. Il s'ajoute au masque d'écrêtage en dessous. Et ça peut être assez piégeant. Ah, il a assez mis des... Oh, attends. On pourrait peut-être faire un truc sympa avec ça. On pourrait peut-être faire un truc sympa avec ça. C'est pas ce que j'avais en tête au départ. Mais... c'est trop pas mal. Allez, voilà. On essaye différentes. Voir en produit, je vais baisser l'opacité à 55. Ça va très bien. Du coup, on va ouvrir notre CT. Plutôt on va le dupliquer. Et on va le placer autrement. On va le placer. Alors, je sais ce que vous vous dites sûrement. Il l'a juste placé sur un C4D, il n'a rien gommé, il n'a rien surveillé du tout. C'est parce que je le ferai plus tard. Après avoir placé tous les C4D. Comme ça au moins. Ça me permet de voir aussi si jamais... comme ça celui-là. Si jamais il n'y a pas besoin, ça donne un effet sympa des fois. Surtout avec ce style de C4D qui est à moitié transparent. Voilà. Pour les C4D pour l'instant. Donc ensuite, on va dupliquer notre fond, notre paysage. Et on va le caser au-dessus du qui crée un masque de pétrole. On va voir ce que ça fait. Et ça ne le fait pas puisque le calque est transparent. Hop, on supprime tout. On va aller prendre un autre C4D render. On va voir ce que j'ai maintenant.
Ça, vous avez tout. Vous les avez tous dans le pack de ressources. Ouais, ça devrait pas trop être mal. Hop, CTRL T et on tient Shift minuscule quand on resize. Ça permet de garder les proportions. Hop, 100. Je peux vous refaire le speech sur le zoom. Oh putain, ça pourrait faire un truc pas mal ça. Alors, voyons voir. Hop, ça, je vais le mettre déjà comme ça. Derrière le thing. Même truc, hop, on duplique le fond. Et un masque de décrétage. Hop, on duplique le setup. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même, tout dépend un petit peu du style de création que vous faites. Ça, on va le mettre comme cela. Même punition. On va laisser comme ça celui-là. Hop là. Hop. Alors oui, on peut le gâteau, mais en vrai je viens de fail. Et du coup, ce calque-là, on va le mettre. On va le mettre comment? Comme ça. Peut-être pas trop mal. Allez, comme ça. Hop. On va ouvrir un nouveau CKD. Parce que oui, j'ai un style qui utilise beaucoup de ressources différentes sur une même signature. Ça vous verrez très vite. Ok, celui-là. L'un des trois, pas le troisième. Celui-là. Celui-là. Celui-là de bord. Je vais faire un truc comme mieux. Je disais oui, j'utilise un style, j'ai un style qui utilise beaucoup de ressources différentes dans la composition. C'est un petit peu comme ça. Deux genres de punition. On lance ce style de créa. Copie 5. Et c'est là que c'est utile de renommer tous ces calques. Ah, de renommer tous ces calques. Au lieu de chercher, par exemple, je veux le fond qui est en masque de décrétage sur ces splatters là, les premières. Ou alors le fond, le deuxième. C'est plus pratique pour chercher. Oh, pas mal. Ça, on va le mettre comme ça. Je vais ouvrir un autre un effet cette fois-ci. Et on va attendre que ça charge tout. Encore une fois. On attend que ça charge tout. Et on va prendre. Ça tombe bon à rien du tout. Rien qui me plaît. Enfin, qui me plaît tirer bien avec la création plutôt. Parce que si j'ai ces ressources lancées quand même qu'elles me plaisent.
Alors, rien. Non. Non, ça, c'est vrai. On va faire un truc sympa avec ça. Je supprime un petit peu tous les enregistrés. Oui. Attendez, je l'ai modifié. Tac, 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 tac. Ça peut être sympa si je mets juste un numéro. Tac, c'est comme ça. Hop. Hop. Et ça, on va le mettre en mode. Mettre quelque chose, de toute façon, on verra bien. Donc, on va essayer de créer une atmosphère assez chaleureuse. On va essayer de positionner pour l'instant à ça. Et je vais ouvrir l'autre effet qui pose magnifique qui est là. Hop là. Tac, tac. On va redimensionner. Comme ça, sinon j'aurais pas ça de l'arrière. Si c'est bon. Celui-là, on va le mettre par rapport au render. Comme ça. On va le mettre en éclairci. Éclaircir pas mal. Et on va baisser pas l'opacité. Le ton pareil. On va changer. Mais. Et cette fois-ci, on va gommer un petit peu sur le render. Gommer l'opacité 60%. Hop, donc comment. On va aller sur notre render. Là, les sélectionner. On tourne sur le calque. Le calque 13. Et on va gommer. Voilà, tout simplement. Hop, opacité à 100%. On ne va pas se faire chier. Et hop là. Sélection, désélectionner. Juste pas mal comme ça. On met ça ici. Pour la composition. Voilà. Pour la compo dans les Tinitex, c'est comme un petit peu le but principal de ce tutoriel. Optez pour un truc simple. Pas très chargé. Le format est déjà assez petit comme ça pour donc il faut éviter de faire un truc trop consistant. Ça va vraiment surcharger votre création et ça n'aura pas un super rendu. C'est quand même assez difficile de créer du vide sur un tag qui fasse cette taille, donc n'hésitez pas à construire l'espace un petit peu comme vous voulez. Comme vous voyez là, c'est ce que j'ai fait, je pense, pas trop mal je trouve, modestie. Et là du coup maintenant
qu'on a fini un petit peu la composition en elle-même, on va revoir les réglages de lumière qui ne sont plus vraiment d'actualité du coup. Celui-là, on va baisser l'opacité à 60%. Et pareil, l'ombre principale, on va la baisser à 80%. Voilà. Allez, on s'attaque au réglage. Alors, vu la tranche du truc, on va faire une première comme de façade dégradée tout con de rouge au pas au vert mais au jaune. Hop, hop, tout dans le genre. Si on sent un truc bicolore, déjà ça pourrait être pas mal. C'est complètement différent de ce que je voulais faire au départ. Et ça peut être rendu pas mal. C'est clair qu'on sort du thème semi, plage et tout ça, chaleureux, mais ça peut être rendu pas mal. Moi j'ai une petite partie comme ça. Tac, alors pendant les collez-vous, bureau, je mettrai les différents rendus dans l'exo, enfin dans le tuto, dans le post, voilà. On va mettre quoi? Tuto optimisé. Enregistré. Okay. Et donc du coup, notre dimension, on va le mettre en mode couleur plus claire. Et ouais, ça vous dit peut-être, mais même pas du tout. Non, couleur. Ça se trouve, c'est vrai. On va avoir un truc moche. Des fois, je me saoule. Tant pis, de toute façon, je vais bien faire quand même. Donc, couleur, on va baisser le pas. On va le mettre à 32%. On va le dupliquer. Hop. Et on va voir quoi on va le mettre. Déjà, je vais remettre le mode normal. Et on va faire. Pour l'instant, c'est le truc qui remonte. C'était quoi d'autre? Couleur ou lumière plus claire? Ça, on peut savoir. Couleur plus claire. Hop, on va baisser l'opacité à 30, 43. Voilà. Faire un nouveau calque. On va prendre tout simplement du noir au blanc. Hop, pour le coup, ça va très bien en dégradé radial. Du blanc en bas. Et on va faire un truc comme cela. Hop, trop mal, un petit peu trop bas, déjà pas non plus. Allez. Regardez. Ah. On va le mettre éventuellement. Ça, on va le mettre quand on incruste, mais en lumière. On va baisser à 45%. Très bien.
Et c'est pas trop mal. Calque, niveau de calque, image, appliquer l'image, filtre, renforcement, plus net. Et on va gommer un petit peu. Une petite botte, on a un effet particule que j'aime pas mal. C'est bien comme ça. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. La vibrance, on peut l'augmenter. On va faire un petit flashy comme on est parti. Allez, 35. Courbe, RGB. Hop, on va la mettre. RGB, RVP d'ailleurs. Tac. Tac. Et on va gommer toutes ces. Hop, tout fini de ce côté-là. Et on va mettre en opacité à 20%. Ouais. Alors, juste l'espèce de filtre, je crois qu'elle a. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je vais le garder rendu comme ça. Si vous voulez mettre une typo ou un cadre, allez-y. C'est pas mon style. C'est pas unité, je vois même pas du tout, je pourrais en mettre une là. N'hésitez pas à poster des rendus différents, c'était juste pour montrer un petit peu comment travailler sur un tiny tag. Dans une prochaine vidéo, je verrai ce que je ferai en fait. Ça va être une bonne idée. Je sais que je posterai 2 ou 3 autres petites vidéos dans le futur proche. Je ferai sûrement un tuto par semaine, ça m'a l'air pas mal. Déjà si je trouve le temps d'en faire un par semaine, ça serait bien. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé. Je vais faire exprès de ne pas mettre de ressources dans mon post en même temps, parce que le but de ce tutoriel c'est de vous montrer un petit peu cette technique sur le TinyTag et pas de faire la signature. Donc faites votre propre TinyTag dans ce style avec vos propres ressources, ou alors essayez de faire un petit TinyTag différent de celui-ci et de vraiment travailler sur la composition et le format en lui-même. Voilà. Du coup, j'ai rien d'autre à dire. Je vous laisse. C'était un tuto par Sora. Et à bientôt, les amis.